Bienvenue dans ce nouveau vlog. Super faim ce matin, je vais faire mon petit déj. Ouais, je vais faire ça. J'aime trop ces trucs là. Je suis accro à ça, ça fait genre un mois que j'aime ça tous les matins. Genre faut les faire griller au étain avant. Je pense que cru comme ça c'est pas bon en vrai. Alors aujourd'hui c'est une journée à la maison, je ne sors pas de la journée parce que ce soir j'ai ma soirée d'Halloween. C'est une grosse soirée donc je pense que je vais faire nuit blanche et tout. Donc aujourd'hui je ne sors pas, je me repose. Et en fait j'aime trop avoir un prétexte. Tu sais là je ne fais rien et en mode tu sais je culpabilise pas. Genre aujourd'hui tu sais j'ai prévu même de faire des siestes et tout. Genre même si je dors toute l'après-midi ça pose aucun problème. Parce que dans tous les cas j'ai fait une nuit blanche ce soir donc voilà. Donc du coup ce soir il y a mon pote qui vient chez moi et tout. Parce qu'il va poser ses affaires parce qu'il va dormir chez moi. Parce qu'on va rentrer ensemble à la soirée. Et du coup aujourd'hui journée à la maison. Mais ce soir, soirée de ouf, je pense. En vrai déjà j'ai super hâte parce que ça fait longtemps que je suis pas allée en soirée techno. Donc j'ai super hâte. Deux places dans mon grille-pain, du coup celle-là je devrais attendre. Parce que c'est pas la même chose, genre c'est des petites crêpes, je sais pas, il y a marqué crêpes anglaises avec des trous genre. Et ça du coup en fait quand je le grille ça fait tout griller au-dessus, enfin les contours quoi, je sais pas comment dire. Et à l'intérieur c'est hyper moelleux genre. Je suis obsédée par ça, genre c'est tellement bon. J'aime trop. Je vais racheter du thé aussi. À chaque fois j'oublie, genre c'est vraiment le genre de truc que j'oublie trop d'acheter alors que j'en bois tous les matins genre. Mais ouais, faut que je me rachète du thé. Du coup ça y est, on vient de recevoir l'adresse pour la soirée. Parce que en fait, je crois que je vous l'ai dit ce matin. Mais en mode on n'avait pas l'adresse de la soirée parce que ça se passe dans une warehouse, dans un hangar quoi. Et du coup ils donnent l'adresse quelques heures avant la soirée. Du coup là avec Paul on est en train de faire l'itinéraire. Du coup je vais prendre le RER A pour y aller. Parce que c'est pas loin de Nanterre. Mais je sais pas jusqu'à quelle heure il y a des RER A. Du coup je viens de regarder l'itinéraire là. Et en mode le dernier RER A il est à minuit et demi. Du coup, bah, en vrai, on a jusqu'à minuit et demi pour se rejoindre à la gare de Lyon pour prendre le RER A ensemble. Bah, moi aussi, pour demain, c'est grave pas galère. Pour demain matin, j'ai juste à prendre le RER 2 arrêts. Je prends la 6, je fais 3 arrêts. Bah, tant mieux, bah, c'est cool. Ouais, parce qu'en vrai, on avait trop peur d'avoir un lieu de soirée, genre hyper loin, tu vois. Parce que des fois, les warehouses, genre c'est à des 2 heures de route et tout. Enfin, nous, on n'est pas véhiculés. Donc, du coup, c'est obligé de transport en commun. Mais du coup, là, ça régale. En mode, c'est juste à 1 heure de chez nous. Donc, trop bien. Du coup, bah, je vais commencer à me préparer. Petit make-up d'Halloween, pas tenue d'Halloween parce que dans le hangar il risque de faire très froid donc je vais me couvrir de ouf mais je vais quand même faire un petit make-up. Manière. Attendez, je vais allumer la lumière déjà. Du coup ça y est j'ai fini de me maquiller, enfin j'ai fini. J'ai fait les yeux et le teint mais il faut que je fasse mes lèvres. Là je vais manger dans ma casserole, c'est bon. Ici c'est pas des vlogs esthétiques, ici c'est l'authentique craquerie genre. Attendez je vais vous poser. Je vais manger. Je mange dans la casserole parce que j'ai trop la flemme de faire la vaisselle après. Du coup je me suis juste fait des pâtes. En fait j'ai même pas faim mais il faut que je mange avant d'aller à la soirée quoi. Parce que la soirée c'est jusqu'à 8h du mat. Carrément je parle la bouche pleine et tout. Bref. La soirée c'est jusqu'à 8h du mat. Donc bon,
Faut que j'ai un truc dans le ventre. Enfin, j'ai vu sur leur story que là-bas il y avait un food truck. Genre une soirée techno avec un food truck. Le truc est trop élaboré, genre. Du coup, je sais pas quelle heure il est là. « 22h10, ça va. J'ai rendez-vous à 23h, 23h30 avec mon pote à Gare de Lyon. Oula. Avec mon pote à Gare de Lyon. On va prendre le RER A. Direction Nanterre. Ça va ou pas? Station Saint-Denis, porte de Paris, le métro 12. Je suis trop contente. Oh putain, le Transilien H, gare de Saint-Denis. Ah, je suis trop contente qu'on n'ait pas un truc à faire. Mais oui, c'est plus simple que d'habitude. C'est bien. Mais en fait, limite, c'est plus simple qu'à Paris. Ouais, Kesha vibe. Ouais, Kesha. On est grave à la sortie. C'est Ouais, j'avoue. T'aurais mis un bon kaki. Mais j'ai pas. C'est Uniqlo. Ouais, c'est le Chill Center. Il était stylé. Grave le pouvoir d'achat. Ouais, de ouf, à cette époque. Ah. Moi j'ai fait péter ça et le manteau aussi. Le même jour. Ah, le même jour. Le même jour, 300 balles le manteau et 100 balles celui-là. J'ai utilisé la carte de ma mère parce que moi ça allait pas passer. J'ai fait un virement. Toi, tu es noir là. Ah merde. C'est mon contouring. Non, c'est le rouge à lèvres ou. Non, je sais, j'ai pas fait de contouring. De toute façon, en vrai, c'est grave ma moustache et mes boutons pour le make-up d'Halloween. Mais t'as vu le star je me tape? Il est sorti pour Halloween. Là? Il s'est dit spooky cette scène. Ça va, tu vois pas? Ouais, il se voit grave pas. Allez, c'est parti. D'habitude, quand je prends ce RER, c'est grave pour aller à Montpellier, genre. Ah. Franchement, limite, je m'étais dit la soirée techno m'avait d'autant de temps y aller qu'aller à Montpellier. Maman le monde, mais il est 23h, wesh. Non, attends. Ouais, le prochain il est dans 12 minutes. Dans 10. Nice, bah vas-y, on a le temps. Hein. Ouais. La soirée elle est jusqu'à 8h du matin, on a le temps. Ça va tomber. Ouais, ça va tomber. Je suis tombé. Ouais. Je peux pas filmer l'outfit. C'est sûr, il y a plus rien à filmer. Ah, mais je peux le filmer autant. Ah, background. Vraiment. Non, mais là c'est l'outfit pas fini. Ça c'est l'outfit froid. En fait, ça c'est l'outfit pour pas se faire agresser dans les transports. Je dois parler fort. C'est grave drôle les grosses. C'est taré. De toute façon, là c'est le vlog crack. Je pense que ça va être le vlog le plus crack de toute ma chaîne, genre. Je suis content. Ouais, bah moi je suis trop contente. Bon ça y est, le vlog il commence à être dichotomique. On va où là? Parce que là on est sous la pluie, je vous explique, j'ai pas de parapluie. Lui non plus, mais lui il est bien, il a une capuche. Il est où? Il a une capuche. Bon du coup on va suivre les gens qui sont stylés parce qu'ils vont sûrement à la même soirée que nous. Maman, il est fort en plus là. Attends, ils prennent cette direction les gens. Mais les meufs là en truc en cuir, tu crois bon? On est grave bad à l'aise hein, parce qu'on regarde pas le plan. Puis je vais demander, genre demande où ils vont. Il va dire don't take trend. Plein de bip bip. Non, moi je mets les gros mots même sur YouTube. Qu'est-ce que je m'en fous? De toute façon, je suis pas déjà monétisée, frère, je fais 30 vues. C'est quoi là? 6 rue du... Heureusement, je me rappelle de l'adresse. C'est bizarre parce qu'il y a des gouttes. Bah, vas-y, traverse. Ça pue parce qu'on va absolument rien voir, genre. Mais il y a là. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, sympa. On va avoir le scène, faire un tour. T'es mon fond sonore, je t'entends constamment. Je sais pas si tu dors un peu mieux qu'avant. Je crois que tu me manques, mais je peux vivre avec. J'ai perdu mes repères, mais je peux vivre sans. Même dans le silence, j'inventerai du son. Moi je suis pas en colère, tu mets tes mots. Je crois que tu me manques, mais je peux vivre avec. Tant pis pour nos rêves et se transformer. Le bout de sa vie. Moi je peux bien rester franchement, j'étais dedans. Ah ouais? Ouais de ouf. Mais moi je serais restée là.
ouais, t'aurais dû me dire. Ah frère. Ouais, non, mais j'en peux plus. Bah là, oui, t'en peux plus. Ouais. Ça fait 6h30 qu'on y est. Hein. Ouais. 6h30. Et je mange mes meilleures frites. Good morning. À midi. Midi et demi même. Du coup, hier, je suis rentrée à 7h30. Donc là, du coup, je suis allée me coucher. Elle est midi et demi, je viens de me réveiller. J'ai eu la déterre de la boulangerie, s'il vous plaît. Mais là, je voulais trop me faire un bon petit déj après la soirée. Genre. Du coup, j'ai acheté plein de trucs. Je suis fatiguée. En vrai, j'ai mal à la tête un peu. J'ai pris croissant pain au chocolat. J'ai pris un beignet aussi. Enfin, moi, ils sont maison. Il est chaud en plus. En vrai, je vais pas le manger maintenant. Je vais manger au goûter. Je me suis pris un truc salé, genre je me suis pris une galette. Comme ça là, aux légumes. Mais ça, du coup, je mangerai après. Et du coup, je vais déjeuner. J'ai trop faim. Bon, du coup, ce matin, MDR, ce matin, voilà, je vais faire du rangement parce qu'en fait, il faut que je range mon portant parce que tous mes pulls ne rentrent pas sur le portant. Du coup, je vais enlever des trucs que je vais plier pour mettre les gros pulls là. En mode les pulls fins, je vais les enlever de cintre parce qu'ils passent pliés, mais les gros pulls non. Et ensuite, je vais mettre des trucs en vente sur mon Vinted. Parce que je sais pas si vous avez vu dans mon vlog de la semaine dernière, j'ai eu un coup de cœur de ouf pour une paire de chaussures que je veux absolument m'acheter. Mais du coup, il faut d'abord que je fasse du tri dans mes chaussures déjà pour en vendre avant d'acheter une nouvelle paire. Du coup, voilà. Donc on va faire ça. Là j'étais en train de réfléchir à un truc parce qu'en fait genre si vous voulez hier j'avais mon premier jour de boulot et j'étais genre hyper angoissée. J'étais pas angoissée parce que par rapport au taf ou quoi, parce que voilà j'avais peur de pas y arriver ou quelque chose comme ça et tout, parce qu'en soi c'est un taf que j'ai déjà fait et puis bon vas-y tous les tafs en vrai ça prend sur le taf, enfin voilà c'est rien de sorcier. Mais en fait j'étais hyper angoissée à l'idée du contrat en fait. Bon, j'ai pris un CDD parce que les CDI en fait c'est ma phobie, tu vois. Rien qu'à l'idée de savoir que j'avais cette chose qui était déterminée en fait pour les 4 prochains mois. C'est un CDD, voilà, 35 heures et tout, dans une chocolaterie, enfin un petit taf quoi. En fait j'étais super angoissée quoi. Enfin, j'étais super angoissée en mode putain et tout, les 4 prochains mois, j'ai cette obligation en fait, je m'engage, etc. En fait, moi, si vous voulez, j'ai arrêté mes études, genre j'ai fait une licence de langue, enfin je trouvais que ça va à rien et tout, j'ai arrêté pendant le Covid en fait, parce que même suivre cette licence en distanciel, enfin c'était la merde et tout. Donc du coup j'ai arrêté mes études et depuis je travaille et j'habite dans le sud, maintenant j'ai déménagé à Paris. Depuis que j'habite à Paris, si vous voulez, je fais juste des petits CDD et je reste. En fait, je fais moitié de l'année, je taffe et l'autre moitié de l'année, je suis au chômage et je voyage. Et moi, c'est un mode de vie qui me convient très bien, dans le sens où j'ai pas de projet de carrière. La carrière, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est pas ça la vie, etc. Tu vois. Donc. Du coup ça a du sens hein, le fait que genre du coup j'angoisse pour un CDD et tout, mais vraiment c'est la première fois que ça me faisait ça et genre limite j'ai envie de faire demi-tour et tout après, enfin je sais pas en fait si je suis la seule à avoir ce truc, genre carrément ma meilleure amie et tout elle me dit genre en mode j'ai une phobie du travail et tout, en fait limite c'est ça quoi, et c'est même pas genre une phobie du travail dans le sens vraiment travailler, c'est surtout dans le sens engagement, obligation, etc. Mais après c'est aussi parce que j'ai jamais fait des tafs qui me plaisaient. Donc, enfin voilà, j'ai toujours fait des tafs alimentaires en fait. J'ai jamais fait un taf qui me faisait m'épanouir ou enfin, moi j'ai jamais eu ce sentiment dans un travail, tu vois, ou même dans des études d'ailleurs. Et en fait, ce que je veux faire plus tard, c'est assez flou parce qu'en fait, je sais pas. Je pense que je suis une personne qui ne se projette pas plus loin que 6 mois et déjà, je trouve que 6 mois c'est très bien. Et les choses que je projette dans mon avenir en soi, c'est des voyages, c'est des choses comme ça.
Et en fait là je discutais avec mon meilleur pote et je disais en fait que c'est ouf comme en fait dans cette société, genre on est obligé d'avoir une étiquette, tu vois. Et en fait c'est vrai que quand je me présente, bah moi j'ai pas vraiment d'étiquette. Dans le sens étiquette, j'ai pas de métier, j'ai pas d'études. Et en fait je sais pas pourquoi on est forcément défini par ça. Après c'est une observation qui est peut-être très personnelle, hein, que vous observez pas forcément, mais moi en tout cas je l'observe. Et en fait ça me saoule parce que bah moi j'ai pas d'étiquette, tu vois. Genre je suis pas en licence de je sais pas quoi, en master de je sais pas quoi, je fais pas tel et tel métier, moi je vis en fait juste. Et en fait je pense même dans ma manière de voir les choses que la vie c'est ça en fait. Enfin la vie c'est pas forcément un travail, c'est pas forcément des études, genre c'est totalement normal tu vois. Mais pour autant, même si je le sais, j'ai parfois tendance à pas forcément me sentir légitime, tu vois. Genre enfin, légitime c'est vraiment le terme. Genre j'ai l'impression de devoir un peu comme me justifier du fait de pas avoir fait d'études, de pas avoir envie de les reprendre. Enfin j'ai voulu les reprendre l'année dernière mais j'ai été refusée et voilà. Enfin, c'est la vie donc j'imagine que c'est le destin, c'est pas fait pour moi. De pas avoir de travail, de pas avoir de perspective d'avenir dans le milieu du travail. Genre moi vraiment l'enfer pour moi c'est un CDI. Genre l'enfer pour moi c'est un CDI, genre enfin, vraiment si un CDD ça m'angoisse, imaginez un CDI tu vois. Genre même dites-vous le mec au téléphone il m'a dit CDD de 6 mois, j'ai commencé à paniquer, j'ai dit ah sur l'annonce il y avait écrit 4 mois. Genre quand il m'a dit 6 mois j'ai eu la boule au ventre. Je me suis dit putain 6 mois et tout. Bon heureusement du coup on a changé le contrat, c'est que 4 mois parce que en fait je pense que je pourrais pas plus. Genre je peux pas genre m'engager dans un truc plus de 4 mois à l'avance, enfin pas possible, pas possible genre. Des gens comme moi du coup qui me regardent en fait genre est-ce que vous aussi genre ce moment où tu dois te présenter genre tu détestes ça parce qu'en fait c'est trop chiant parce que généralement à chaque fois que je rencontre des gens genre c'est tout le temps ouais moi genre tu fais quoi dans la vie, tu vois, tu fais quoi dans la vie, genre comme si on était obligé de faire quelque chose dans la vie autre que vivre. Bah je fais quoi dans la vie, je vis. Voilà. Et genre en fait à chaque fois les gens généralement donc voilà encore une fois les gens que je rencontre genre c'est souvent bah, ils font ci ça comme études, tel métier tel truc, ils font ça, ils ont le projet de ça et tu sais moi je suis là moi je suis Al, tu vois on est là et en fait je suis pas tu sais en fait je suis pas dans le truc de toutes ces étiquettes. Après évidemment je suis humaine, moi aussi je colle des étiquettes sur les gens tu vois, genre de manière inconsciente aussi. Mais du coup, bah, tu sais, genre moi je suis là, bah, je sais pas trop, je sais pas c'est quoi mon étiquette. Et en fait, des fois aussi, j'ai un peu la sensation que je dois me justifier. Dans le sens, bah, pourquoi tu fais pas d'études, pourquoi t'as pas repris tes études, pourquoi tu ne travailles pas, tu vois. Bon là, du coup, c'est plus le cas depuis un jour vu que je travaille, mais bon, t'as capté. Même ça en fait ça me définit pas hein, le fait que je sois vendeuse dans une chocolaterie pour les fêtes de Noël, enfin ça ne définit pas hein, c'est juste pour amener un salaire à la fin du mois quoi. Genre vraiment ça ne définit absolument pas la personne que je suis et voilà les choses que j'aime et qui m'animent dans la vie tu vois. Si tu vois il y a un truc genre qui me, je sais pas trop quel sentiment ça me provoque, je dirais pas que c'est de l'angoisse mais en fait le fait que tout le monde court après l'argent. Genre moi faut savoir que je suis une personne, l'argent je m'en fous en fait. Enfin je m'en fous. Je m'en fous au stade où on peut s'en foutre dans notre société capitaliste. Dans le sens où non je m'en fous pas parce qu'il faut bien que j'en gagne parce que j'ai un toit à payer sur ma tête, je dois me nourrir etc. Enfin voilà quoi, je dois subvenir à mes besoins. Donc cette angoisse on va dire de ne pas être riche, genre si on peut l'appeler comme ça, mais en fait c'est pas la mienne. Tu vois, genre c'est pas une pensée qui émane totalement de moi parce qu'en fait l'argent je m'en fous et je le place pas comme un objectif de vie. Enfin, beaucoup d'argent je veux dire, je le place pas comme un objectif de vie en fait, je veux juste avoir assez pour pas vivre sous un pont en fait. Voilà, genre pour pouvoir avoir un toit sur ma tête et un minimum de confort en fait, genre manger à ma faim etc quoi. Et du coup, en fait j'ai vraiment l'impression que tout est fait pour que ce que tu désires, ce soit ça en fait. Pour ce que tu désires, ce soit l'argent, bon salaire, etc. Et en fait, toute la société est faite pour que tu désires ça et que pour avoir ça, du coup, tu fasses tout plein de choses qui nourrissent le capitalisme en fait et que du coup, tu dédies ta vie
à enrichir genre d'autres gens en échange du coup d'argent pour toi, mais que dans tous les cas tu vas finir par leur rendre en fait, parce qu'à chaque tu fais, à chaque on va même pas parler, à chaque tu fais, tu les rembourses en fait, clairement. Et en fait la société elle est faite pour normaliser le fait que courir après l'argent c'est un objectif de vie. Et du coup en fait vu que c'est pas le mien, absolument pas du coup, ben j'ai quand même des fois des pensées encombrantes parce qu'elles n'émanent pas de moi comme je disais, mais quand même tu vois, genre des fois elles surviennent dans mon esprit et il y a ce truc où je me dis putain je serai pauvre toute ma vie et tout, mais en fait c'est pas grave. Bah, après je m'entends quand j'emploie le terme pauvre, mais en fait c'est pas grave. Genre bah non je serai jamais millionnaire en fait, genre c'est clair et net hein, honnêtement. Enfin les gens qui sont millionnaires c'est parce que leur daron était millionnaire, on va pas se mentir. Voilà. Donc non, je serai jamais millionnaire, non, j'aurai probablement jamais de salaire immense parce que ben, j'ai pas comme je disais, tu vois, j'ai pas de diplôme qui me promet une carrière avec un fort salaire et je ne me dirige pas en fait dans une carrière où tu sais, je pourrais gravir les échelons pour avoir un meilleur salaire ou tout ça, enfin dédier des heures et des semaines et des mois et des années à ça, enfin pour moi ouais, non, clairement pas quoi. Et du coup, genre je me dis putain c'est ouf comment la société elle arrive quand même à venir mettre des choses dans ma tête qui ne sont absolument pas en phase avec moi-même, tu vois. Donc voilà pour mon petit monologue sur lequel je n'ai pas vraiment de conclusion parce que j'avoue que c'était un peu en décousu, enfin c'était vraiment une pensée que j'avais ce matin et j'en discutais avec mon meilleur ami, donc avec Paul. Et du coup voilà je voulais vous en faire part parce que bah déjà c'est un peu le but de ma chaîne en fait, c'est un peu de vider ma tête, ça et me faire des souvenirs aussi à re-regarder genre à travers mes vlogs, mais du coup ouais je voulais en faire part d'une part pour me vider la tête et aussi parce que voilà peut-être qu'il y a une personne qui regarde ma vidéo qui se retrouve dans le même schéma de pensée que moi, qui se retrouve peut-être même dans la même situation de ne pas se sentir dans une case et que peut-être que toi aussi tout ton entourage quasiment tu vois est à peu près dans une case et que toi tu ne l'es pas et que tu te sens un peu seule, bah non tu ne l'es pas, clairement tu ne l'es pas. Et après voilà comme je disais hein, je sais que je suis absolument pas la seule à être dans ce mode de vie on va dire, mais c'est juste que moi personnellement dans mon entourage je n'en connais pas et je n'en ai pas vraiment rencontré, donc voilà c'est pour ça que forcément je me sens un peu plus dans ma bulle dans ma vie tu vois, mais voilà du coup voilà c'est tout, le vlog peut continuer sur ces belles paroles. On perd la notion de ce qu'on veut vraiment. On change la version de ce qu'on vit vraiment. On a peur du vide alors qu'on est